fiche d'études. Je sais, chérie, je suis sincèrement désolée, mais la rédaction a changé l'heure de notre téléconférence. Et j'ai besoin que tu surveilles William pendant ce temps. Ça m'aiderait beaucoup. Oh là là. Est-ce que tu n'as pas vu mes lunettes? Tu les as sur la tête, maman. Oh, cet article sur les animaux à sang-froid m'épuise. Et où allez-vous, au fait? Jusqu'au nouveau pont suspendu. Voir comment il tient debout. Ouh, ça, c'est mon coup de fil. Et ça, c'est Mademoiselle Bille en tête. Alors, Véronique, il faut y aller, On attend c'est que l'heure. toi. Et où est Mademoiselle Bille en tête? Bien le bonjour, Véronique. Prête pour notre introduction à la construction? Pas tout à fait, mademoiselle. J'ai, disons, un petit problème. William, ma mère est occupée par son travail et je dois veiller sur lui. Et depuis quand un petit amour comme ça poserait des problèmes? Direction la maison! Mais Sonny, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je parle des alligators. Et maintenant, tu trouves ça ridicule et complètement inutile? Hé, regardez ce que Lisa fait pour William. Cassé. Pleure pas, mon grand. On va te reconstruire ça tout de suite. Véronique, tout va bien? Aucun problème. Tout va bien, maman. Désolée de vous retarder comme ça, mademoiselle Frizzle. Je n'en ai pas pour longtemps. Ne vous inquiétez pas. Et si c'est une urgence, nous sommes tous prêts à vous aider. Sois gentil, William. Je n'en ai pas pour longtemps. Allez, on va reconstruire une nouvelle tour pour William. Bonne idée, Raphaël. On va essayer de la faire aussi grande que Mademoiselle Bille en tête. C'est parti. Ah, pas mal. À moi. Eh ben, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Oh, ça commence à pencher. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la base. Je crois que ça ne tiendra plus très longtemps. Oh, j'ai bien peur que tu aies raison. Et comme le disait toujours un de mes oncles préférés, une construction sans fondation solide, c'est comme une chaise avec un seul pied. Il vaut mieux éviter de s'asseoir dessus. Je me fais des idées ou est-ce qu'il joue avec le réductomètre? Bien visé, William. Bonne coordination. Mais tu apprendras, mon grand, qu'il vaut mieux réfléchir avant de rétrécir. Ne bougez pas. Je récupère le réductomètre. Petite Véronique. Toi, tu restes tranquille. T'as fait assez de bêtises comme ça. Oh non! Je crois bien qu'il a démoli notre réductomètre. Ce n'est pas grave, Véronique. Je suis sûre qu'on peut tirer une leçon de tout ça, mais d'abord, il faudrait qu'il me lâche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Au secours, on Ne s'arrête! t'en fais pas, William. Ils ne vont pas aller très loin. Suivez-moi. Allez, dépêchez-vous. Je vous suis. La salle de bain? Mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Se cacher. Et voilà. C'est fermé. Au revoir. On est en sécurité. En sécurité? Moi, je dirais plutôt qu'on est enfermé dans la salle de bain. Alerte, alerte générale, alerte shampoing. Oh non, je me suis lavé les cheveux hier. Au secours! Ophélie, doucement! T'imagines si ma mère revient et qu'elle nous voit comme ça? Il faut que le bus nous redonne notre taille! Mon biberon. Lise, occupe-toi de William pendant qu'on essaie de trouver une solution constructive. Mon biberon. Alors, comment on va sortir d'ici? Peut-être qu'en faisant une pyramide humaine, on atteindra le loquet. Bonne idée, Anne-Sophie. Je m'occupe de la base. À vous de jouer. Attends un peu.
Tu te rappelles ce qui s'est passé tout à l'heure? Si on n'a pas de bonne fondation solide, on va tous dégringoler. À mon avis, on devrait se mettre à 3 en bas. Ça fera l'affaire. Je crois que c'est une excellente idée, mon petit Carlos. Allez, on grimpe et on fait très attention en construisant notre pyramide. Ça va être le plus bel édifice de l'hémisphère nord, à condition qu'il arrive à tenir debout. Allez, dépêche-toi un peu, Thomas, c'est à ton tour. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de tenir. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est toujours pas assez haut. Comme le disait toujours ma vieille tante Lucie, si la porte est fermée, on peut toujours passer par la fenêtre. Exact, on n'a qu'à emprunter la fenêtre. Elle est ouverte, on a simplement qu'à l'escalader. Mais t'as vu comment elle est haute? C'est impossible, on n'y arrivera pas. Mais bien sûr que si, construisons quelque chose. Ah oui, et comment? Le sol est tellement glissant que rien ne pourrait tenir dessus. Regarde. Ah! Là, t'as pas tort. Donc, on va devoir contourner l'obstacle. Et pour ça, il faut atteindre le siège des toilettes. Ensuite, on essaiera de grimper sur le lavabo. Et de là, on pourra arriver jusqu'à la fenêtre. Génial! L'ennui, c'est le vide entre le lavabo et la fenêtre. Quand tu te trouves en face d'un gros problème, commence d'abord par résoudre les petits. Ça, c'est vrai. Commençons par le début. Au travail! Oh Véronique, c'est pas le moment de jouer avec ton canard en caoutchouc. Je ne joue pas, je suis en train de nous chercher des matériaux de construction. Ah, voilà une excellente initiative. Félicitations, Véronique. On peut démarrer avec ça? C'est pas trop difficile à porter. Oh, ça s'empile. Et c'est assez solide pour nous supporter. Arnaud, arrête de faire le clown, on a du travail devant nous. À mon avis, le mieux serait de reproduire la pyramide qu'on a faite tout à l'heure. Excellente idée. C'est bien beau tout ça, mais on n'a pas assez de matériel. On fait quoi alors? Bah, la seule solution, c'est de construire une tour au sommet de la pyramide. Ça devrait marcher. Oui, et on pourrait utiliser ces bigoudis. Ça ne pèse pas lourd, c'est facile à porter et ça devrait s'assembler facilement. Et ces pointes nous aideront à grimper. Les enfants, je crois qu'on peut dire que c'est une affaire qui roule. Ah, il est joli le bus. Bien joué les gars. En mettant les bigoudis de cette façon, vous avez fait du beau travail. Ça ne bouge pas, ça ne vacille pas. Génial. Avec un peu de chance, dans 5 minutes, on est sorti d'ici et on a retrouvé le bus et notre taille normale. Enfin, j'espère. Hé, regardez! J'y suis arrivée! J'ai gagné le sommet! Au secours! Dépêchez-vous, je vais lâcher prise! Allez, remuez-vous! Je ne peux pas tenir longtemps! Tiens, accroche-toi à ça. Je reviens de loin. J'aurais pas aimé finir ma vie là-dedans. Et pourquoi ça? Tu aurais eu tout le temps de faire ta toilette. Mademoiselle! Bon, l'important est de réussir à traverser avant que ma mère ait fini son coup de téléphone. Je sais pas comment on va faire. Avec tout ce shampoing, c'est beaucoup trop glissant. Eh bien, c'est simple, on n'a plus qu'à construire un pont. Oui, ça nous évitera de devoir nager en eau trouble. Carlos! Il va falloir qu'il soit suffisamment long. Fait de matériaux facilement transportables. Et assez résistant. Essayons avec des limes à ongles. Excellente idée, Véronique. Tous au travail. Je t'assure, Sonia. Écoute, les muscles qui permettent à l'alligator de fermer sa mâchoire sont très puissants. Mais une fois celle-ci fermée, une personne peut à main nue et sans aucun problème empêcher l'animal de la réouvrir. Bien sûr que j'ai essayé. Dis donc, tu oublies que je suis une journaliste de terrain? Joli bus. Ah, ah. Quoi? Attends, il faut que j'aille consulter mes notes. Vroom. Il est beau mon bus. Allez, Thomas, d'une aire. Tiens, Kisha. Ça devrait marcher. C'est assez long pour traverser toute la cuvette et c'est assez léger pour qu'on arrive à tout mettre en place. Attention, on arrive. Oh, is. Oh, is. Oh, is. Oh, is. Oh, is. Parfait, c'est juste la bonne longueur. Reste à savoir s'il est assez résistant. Il n'y a qu'une façon de s'en assurer. Fais attention à toi, Véronique.
Oh là là, j'ai peur qu'elle soit trop lourde. Elle n'arrivera jamais à passer. C'est bon, j'y suis. Toi peut-être, mais nous, comment on fait? Nous, eh bien, on persévère et on construit un pont plus solide. Mais avec quoi, mademoiselle? Les limaons, ça va pas. Il nous faut quelque chose de résistant, quelque chose qui ne pliera pas sous notre poids. Je crois que le mieux, ça serait d'essayer d'améliorer la structure. Je crois qu'Anne-Sophie a mis le doigt sur quelque chose. Voyons ce qu'on peut utiliser. Moi, j'ai un rouleau de papier toilette. Arnaud, ce qu'il nous faut, c'est du matériel solide. Bah quoi, c'est solide ça, c'est du papier de triple épaisseur. Ces épingles à cheveux feront l'affaire. Elles ne casseront pas. Et elles sont pas difficiles à transporter? Oui, mais elles sont courtes. Il faudrait les assembler pour construire un pont. Oui, mais comment? Regardez dans les affaires de William. Quoi? Les affaires de William, elles sont là-bas. Je suis sûre que vous trouverez des boules de gomme. Des boules de gomme? Une idée succulente. En garde, Raphaël! Oh, Ah, c'est génial! C'est costaud! Et c'est long. Eh ben moi, ça me semble pas plus solide que les limes à ongles de tout à l'heure. je crois que ce qu'il faudrait, c'est les assembler comme des poutres. C'est ce que j'appellerais un angle d'approche intéressant, Véronique. Allez, vous autres, au travail. Tiens, regarde, abaisse un peu cette épingle. Allez, donne-moi une autre. Ça commence à prendre forme. Oui, nous avons formé des triangles. Et ça, c'est du solide. Ouais, c'est gagné. Emmenez toutes les épingles et toutes les boules de gomme que vous trouverez. Ah! Et dépêchez-vous. Le bus y vole. Allez, en avant, encore un peu. Voilà, comme ça. Ça y est. En tout cas, ça m'a l'air de tenir. C'est parce que le triangle est une structure résistante. Pas vrai, mademoiselle Billantette? Absolument. Hurrah pour les triangles. Franchement, mademoiselle, dans mon ancienne école, ce genre de choses ne serait jamais arrivé. Mais tu n'es plus dans ton ancienne école. Ici, on prend des risques. C'est comme ça qu'on apprend. Les risques, j'aime pas trop. C'est mauvais pour la santé. Ouais, c'est gagné. Oh non, ça recommence. Tout va bien, Véronique? Oui, ça va, Raphaël. La dernière fois que je me suis autant amusée, c'était au parc d'attractions des casse-cou. Et regarde un peu ce que j'ai fait. J'ai transformé le papier en corde. J'ai pratiqué pendant plus de 6 ans le rodéo. Ça va nous servir. Envoie-moi ta corde, Véronique. À vous de jouer, mademoiselle Billantette. Faites-moi de la place. Allez, à toi, Véronique. Ouais, suce au lavabo. Ça y est, on est presque arrivé. Et on n'a pas encore atteint la fenêtre. Pas de problème. Il ne nous reste plus qu'à... Oh non! Ça, j'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a... Je crois que vous feriez mieux de jeter un coup d'œil. Mais c'est un alligator! Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Les copains, j'ai fait l'effort de traverser les toilettes. Et c'était pas évident. Hein. Mais là, ne comptez pas sur moi pour passer au-dessus d'une baignoire remplie de crocodiles. C'est hors de question. Il n'y en a qu'un seul, Arnaud. Véronique, tu savais qu'il y avait un alligator? Non, je vous jure que non. Mais ma mère est une journaliste scientifique. Elle doit savoir de quoi elle parle. Alors un jour, il y a un lézard qui se balade. Et un jour, on retrouve un alligator dans la baignoire. Ça se passe comme ça ici. Écoutez, l'important c'est de retrouver le bus avant que ma mère ne nous découvre. De toute façon, même s'il n'y avait pas d'alligator, je ne vois pas comment on réussirait à passer. Petit comme on est, l'autre bord, c'est le bout du monde. Quoi? Vous n'êtes qu'une bande de poules mouillées. On
réussi à escalader les toilettes. On a construit un pont de fortune pour les traverser. On ne va pas abandonner comme ça. Si! Mais dites-leur, mademoiselle. Véronique a raison, les enfants. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? À part la question de la distance à franchir. Je ne sais pas, mademoiselle Bille-en-Tête. On ne peut pas construire un pont comme tout à l'heure. À moins d'avoir quelqu'un de l'autre côté pour aider. Et puis de toute façon, nous n'avons plus de matériel de construction. Alors ça, c'est pas encore dit. Il y a tout ce qu'il faut ici. De la corde toute prête, de quoi l'accrocher, et en prime, une volontaire. Allez, venez tous m'aider. Allez, un peu de nerf, Ophélie. On peut en faire des choses avec un peu d'imagination. Et surtout, fixez-le bien, on n'a pas le droit à l'erreur cette fois. C'est bon, Véronique, à toi de jouer. Regardez le travail, mademoiselle. Champion, Véronique. Joli coup. Dans les concours de rodéo, tu ferais un malheur au lasso. Tendez-le bien. C'est bon, ça devrait tenir. Joli travail, les enfants. Cette corde a exactement la tension qu'il faut. Bravo. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. Non, je veux pas voir ça. Elle va se tuer. Courage, Véronique. Je ferai tout pour me sortir d'ici. Mais ça, pas question. Là, je suis d'accord avec toi, Raphaël. Allez, faites comme moi et on n'aura pas à construire de pont. C'est une excellente idée, Véronique. Non, c'est une très mauvaise idée. Même sans cet alligator, ce serait beaucoup trop dangereux. Il nous faut un pont pour traverser. Mais on ne pourra pas utiliser de piliers. Donc, on le suspend. Ouais, on fait un pont suspendu, comme celui qu'on devait aller visiter. Comment construire un pont suspendu? Il y a du suspense dans l'air au travail, les enfants. D'accord, tu auras les corrections lundi matin. Je te laisse, Sonia. Je crois que tout est réglé. Je te rappelle dès que j'ai fini. William! Véronique, ça y est, j'ai fini. Ah, j'ai parlé trop vite. Allô? Oui, je me doutais que c'était toi, Sonia. Pas de biberon. Heureusement que le pont ne pèse pas trop lourd. Espérons qu'il tienne le coup. Pas de problème. C'est l'élasticité des cordes qui va nous soutenir. Excellent, Thomas. Un pont suspendu tient le coup parce qu'il a une certaine dose d'élasticité. C'est bon ici, vous pouvez traverser. On arrive, Véronique. Salut, mon gros croco. Oh, je savais que j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Allez, dépêchez-vous, la sortie est par ici. Arnaud, ne regarde pas en bas surtout. Oh. Il est passé. Bravo, Arnaud. Tout ça nous montre qu'avec les bons matériaux et une conception correcte, on peut bâtir des structures qui nous mènent où on veut. Oui, mais maintenant qu'on est là, comment on va faire pour descendre? Bah, ça n'a pas été facile pour monter. Mais pour la descente, rien de plus simple. Allez, venez. Allez, bus. Vroom. Ouah, un bébé camion. Lise, qu'est-ce qui est arrivé au bus? La même chose qu'à nous, je crois bien. Je pourrais... Mais certainement. Oh. Allez, le bus, c'est parti. On a retrouvé notre taille. Attendez-moi, je reviens. Véronique?
enfants. Et génial! Maintenant, il faut que j'y aille. Ils sont en train de m'attendre. Désolée de t'avoir retardé. J'espère que ça va t'amuser, la construction d'un pont. Je me demande quand est-ce qu'ils vont apprendre à ranger. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Élise, branche le haut-parleur. Ici le bus magique, le producteur à l'appareil, je vous écoute. Je viens de voir votre émission. Ah, vous devriez me rejoindre. Je viens juste de construire mon propre pont suspendu. Vous voulez nous faire croire qu'avec des épingles à cheveux et des boules de gomme, on peut vraiment construire quelque chose de résistant? Absolument. L'essentiel, c'est de bien choisir les bons matériaux. Ils doivent être suffisamment solides pour supporter le poids du pont et de ce qui passe dessus. Mais normalement, on utilise des écrous et des boulons, pas des boules de gomme. Bien sûr, parce que c'est plus résistant, mais parfois il faut improviser avec ce qu'on a sous la main, et ce n'est pas toujours très facile. Ce genre de structure est soumise à toutes sortes de contraintes. Elles doivent être capables de résister à tout. Aux tornades, aux cyclones et même aux tremblements de terre. Exact, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'elles aient de bonnes fondations. On utilise le béton pour les maisons et des piliers d'acier pour les gratte-ciel. On les enfonce dans le sol de façon à ce que l'édifice puisse tenir debout. Je dois dire que le pont dans l'émission était plutôt bien. Qu'est-ce qu'il a conçu? La plupart du temps, c'est le travail des architectes et des ingénieurs. L'architecte le dessine et l'ingénieur s'assure de sa solidité. Mais dans notre cas, ce sont les enfants qui ont fait office d'architecte, d'ingénieur et de bâtisseur. Et ils s'en sont bien sortis. Comme toujours d'ailleurs. Ah, je dois te quitter. Je dois tester mon pont. Pas d'autres questions. Non, c'est bon. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Allez, Lise. Allez, traverse. Oui, bravo. Tu vois, tu y es arrivée, Lise. Il n'est pas mal, mon pont, hein. Une bonne structure, des matériaux légers et suffisamment résistants. Il ne nous reste plus qu'à... Oh non! Ça, j'arrive pas à y croire! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a... Je crois que vous feriez mieux de jeter un coup d'œil! Mais c'est un alligator! Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Les copains, j'ai fait l'effort de traverser les toilettes. Et c'était pas évident. Mais là, ne comptez pas sur moi pour passer au-dessus d'une baignoire remplie de crocodiles. C'est hors de question. Il n'y en a qu'un seul, Arnaud. Véronique, tu savais qu'il y avait un alligator? Non, je vous jure que non. Mais ma mère est une journaliste scientifique. Elle doit savoir de quoi elle parle. Alors un jour, il y a un lézard qui se balade. Et un jour, on retrouve un alligator dans la baignoire. Ça se passe comme ça ici. Écoutez, l'important c'est de retrouver le bus avant que ma mère ne nous découvre. De toute façon, même s'il n'y avait pas d'alligator, je ne vois pas comment on réussirait à passer. Petit comme on est, l'autre bord, c'est le bout du monde. Quoi? Vous n'êtes qu'une bande de poules mouillées. On a réussi à escalader les toilettes. On a construit un pont de fortune pour les traverser. On ne va pas abandonner comme ça. Si! Mais dites-leur, mademoiselle. Véronique a raison, les enfants. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? Allez, donne-moi une autre. Ça commence à prendre forme. Oui, nous avons formé des triangles. Et ça, c'est du solide. Ouais, c'est gagné. Emmenez toutes les épingles et toutes les boules de gomme que vous trouverez. Ah! Et dépêchez-vous. Le bus y vole. Allez, en avant, encore un peu. Voilà, comme ça.
En tout cas, ça m'a l'air de tenir. C'est parce que le triangle est une structure résistante. Pas vrai, mademoiselle Billantette? Absolument. Hurrah pour les triangles! Franchement, mademoiselle, dans mon ancienne école, ce genre de choses ne serait jamais arrivé. Mais tu n'es plus dans ton ancienne école. Ici, on prend des risques. C'est comme ça qu'on apprend. Les risques, j'aime pas trop. C'est mauvais pour la santé. Ouais, c'est gagné. Oh non, ça recommence! Tout va bien, Véronique? Oui, ça va, Raphaël. La dernière fois que je me suis autant amusée, c'était au parc d'attractions des casse-cou. Et regarde un peu ce que j'ai fait. Yam. Bonne idée, Raphaël. On va essayer de la faire aussi grande que mademoiselle Billantette. C'est parti. Ah, pas mal. À moi. Eh ben, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Oh oh, ça commence à pencher. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la base. Je crois que ça ne tiendra plus très longtemps. Oh, j'ai bien peur que tu aies raison. Et comme le disait toujours un de mes oncles préférés, une construction sans fondation solide, c'est comme une chaise avec un seul pied. Il vaut mieux éviter de s'asseoir dessus. Je me fais des idées ou est-ce qu'il joue avec le réductomètre? Bien visé, William. Bonne coordination. Mais tu apprendras, mon grand, qu'il vaut mieux réfléchir avant de rétrécir. Ne bougez pas. Je récupère le réductomètre. Petite Véronique. Toi, tu restes tranquille. T'as fait assez de bêtises comme ça. De toute façon, même s'il n'y avait pas d'alligator, je ne vois pas comment on réussirait à passer. Petit comme on est, l'autre bord, c'est le bout du monde. Quoi? Vous n'êtes qu'une bande de poules mouillées. On a réussi à escalader les toilettes. On a construit un pont de fortune pour les traverser. On ne va pas abandonner comme ça. Si! Mais dites-leur, mademoiselle. Véronique a raison, les enfants. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? À part la question de la distance à franchir. Je ne sais pas, mademoiselle Billantette. On ne peut pas construire un pont comme tout à l'heure. À moins d'avoir quelqu'un de l'autre côté pour aider. Et puis de toute façon, nous n'avons plus de matériel de construction. Alors ça, c'est pas encore dit. Il y a tout ce qu'il faut ici. De la corde toute prête, de quoi l'accrocher, et en prime, une volontaire. Allez, venez tous m'aider. Allez, un peu de nerf, Ophélie. On peut en faire des choses avec un peu d'imagination. Et surtout, fixez-le bien, on n'a pas le droit à l'erreur cette fois. C'est bon, Véronique, à toi de jouer. Regardez le travail, mademoiselle. Champion, Véronique. Joli coup. Dans les concours de rodéo, tu ferais un malheur au lasso. Tendez-le bien. C'est bon, ça devrait tenir. Joli travail, les enfants. C'est au-dessus d'une baignoire remplie de crocodiles. C'est hors de question. Il n'y en a qu'un seul, Arnaud. Véronique, tu savais qu'il y avait un alligator? Non, je vous jure que non. Mais ma mère est une journaliste scientifique. Elle doit savoir de quoi elle parle. Alors un jour, il y a un lézard qui se balade. Et un jour, on retrouve un alligator dans la baignoire. Ça se passe comme ça ici. Écoutez, l'important, c'est de retrouver le bus avant que ma mère ne nous découvre. De toute façon, même s'il n'y avait pas d'alligator, je ne vois pas comment on réussirait à passer. Petit comme on est, l'autre bord, c'est le bout du monde. Quoi? Vous n'êtes qu'une bande de poules mouillées. On a réussi à escalader les toilettes. On a construit un pont de fortune pour les traverser. On ne va pas abandonner comme ça. Si! Mais dites-leur, mademoiselle. Véronique a raison, les enfants. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? À part la question de la distance à franchir. Je ne sais pas, mademoiselle Billantette. On ne peut pas construire un pont comme tout à l'heure. À moins d'avoir quelqu'un de l'autre côté pour aider. Et puis de toute façon, nous n'avons plus de matériel de construction. Alors ça, c'est pas encore dit. Il y a
a tout ce qu'il faut ici. De la corde toute prête, de quoi l'accrocher, et en prime, une volontaire. Allez, venez tous m'aider. Allez, un peu de nerf, Ophélie. On peut en faire des choses avec un peu d'imagination. Et surtout, fixez-le bien, on n'a pas le droit à l'erreur cette fois. Si on prend des risques. C'est comme ça qu'on apprend. Les risques, j'aime pas trop. C'est mauvais pour la santé. Ouais, c'est gagné. Oh non, ça recommence! Tout va bien, Véronique? Oui, ça va, Raphaël. La dernière fois que je me suis autant amusée, c'était au parc d'attractions des casse-cou. Et regarde un peu ce que j'ai fait. J'ai transformé le papier en corde. J'ai pratiqué pendant plus de 6 ans le rodéo. Ça va nous servir. Envoie-moi ta corde, Véronique! À vous de jouer, mademoiselle Bille en tête. Faites-moi de la place. Allez, à toi, Véronique. Ouais, suce au lavabo. Ça y est, on est presque arrivé. Et on n'a pas encore atteint la fenêtre. Pas de problème. Il ne nous reste plus qu'à... Oh non! Ça, j'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a... Je crois que vous feriez mieux de jeter un coup d'œil. De résistants. Absolument. L'essentiel, c'est de bien choisir les bons matériaux. Ils doivent être suffisamment solides pour supporter le poids du pont et de ce qui passe dessus. Mais normalement, on utilise des écrous et des boulons, pas des boules de gomme. Bien sûr, parce que c'est plus résistant, mais parfois il faut improviser avec ce qu'on a sous la main. Et ce n'est pas toujours très facile. Ce genre de structure est soumise à toutes sortes de contraintes. Elles doivent être capables de résister à tout. Aux tornades, aux cyclones et même aux tremblements de terre. Exact, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'elles aient de bonnes fondations. On utilise le béton pour les maisons et des piliers d'acier pour les gratte-ciel. On les enfonce dans le sol de façon à ce que l'édifice puisse tenir debout. Je dois dire que le pont dans l'émission était plutôt bien. Qu'est-ce qu'il a conçu? La plupart du temps, c'est le travail des architectes et des ingénieurs. L'architecte le dessine et l'ingénieur s'assure de sa solidité. Mais dans notre cas, ce sont les enfants qui ont fait office d'architecte, d'ingénieur et de bâtisseur. Et ils s'en sont bien sortis. Comme toujours d'ailleurs. Ah, je dois te quitter. Je dois tester mon pont. Pas d'autres questions. Non, c'est bon. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Allez, Lise. Allez, traverse. Oui, bravo. Tu vois, tu y es arrivée, Lise. Il n'est pas mal.